Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour voir un petit peu ce qui vient vers toi, vers quoi tu avances surtout. D'accord? Vers quoi tu marches là, sur ton chemin. Qu'est-ce qu'il y a au bout du chemin, vers quoi tu vas, s'il y a des surprises, s'il y a des bonnes choses, s'il va y avoir quelques obstacles. On va regarder tout ça, tout simplement. Alors tu as le choix entre le ketchup, le citron ou la fraise. Tu choisis ou tu choisis pas. Voilà, si tu veux tout écouter. Surtout, ce qui est important, c'est que tu ne prennes que les messages qui te parlent. Mais qui te parlent vraiment. Ceux qui vibrent en toi, ceux qui résonnent en toi. Pas juste parce que tu as envie de l'entendre. Et ça, tu le sais. Au fond de toi, tu sais très bien ce qui résonne en toi. D'accord? C'est pour ça que j'en appelle vraiment à ton intelligence personnelle. Parce qu'il faut vraiment que là, tu y fasses appel. Je ne peux pas le faire à ta place et ça reste général. Rien ne vaut une guidance privée. D'accord? Donc, on va commencer par le ketchup. Et on va voir ce que nous raconte ce petit ketchup. Hop. On va le mettre là, qu'on le voit. Je ne sais pas si on le voit. Oui, on le voit. Donc, vers quoi tu avances, mon petit ketchup? On va déjà commencer par 3 cartes comme ça. Je l'ai ressorti il y a longtemps. Je n'avais pas sorti ce jeu-là. Il y a un petit moment. Il n'y a pas super longtemps, mais il y a un petit moment. Oula. D'accord. Alors, tu vas vers un... C'est pas un oubli. C'est tu vas vers la libération du passé. Tu laisses le passé où il est. Donc, peut-être que certaines personnes d'entre vous sont dans une forme de dépendance affective. Tout simplement. Et en général, c'est dû à une blessure d'enfance. C'est quelque chose, la dépendance affective, c'est quelque chose, c'est un manque qu'on a eu dans l'enfance. On peut avoir les meilleurs parents du monde et avoir souffert de rejet ou d'abandon parce qu'on l'a senti comme ça, parce que c'est nous qui l'avions senti comme ça. Et vous savez, pour un enfant, pour qu'il réveille cette blessure de rejet ou d'abandon, il ne faut pas grand-chose. Hein. Voilà. Parfois, il ne faut pas grand-chose. Et là, on te dit en fait que tu vas faire fi des critiques. Tu t'en fous. Tu es en train de guérir ça et tu t'en fous. Tu vas laisser le passé où il est. Tu vas guérir tes blessures. C'est pas tu vas laisser tes blessures, tu vas les guérir surtout. Et pour moi, elles sont déjà en guérison. Et ces blessures du passé, tu vas dire, tu vas pardonner. Et puis surtout, tu vas laisser le passé où il est. Ce qui fait que les critiques et les jugements que tu peux entendre aujourd'hui n'auront plus l'impact qu'elles avaient jusqu'à présent. Parce que tu t'en fiches, que tu es venu au principe de chacun pense ce qu'il veut. Moi, je sais qui je suis. Tout simplement. C'est super, tu laisses le passé là où il est. Tu laisses les blessures là où elles doivent être guéries, mais là où elles doivent être et tu reviens vers toi. Et tu te fiches de ce qu'on peut raconter, du qu'en dira-t-on. Voilà vers quoi tu vas. Vers une guérison complète. Vers une indifférence totale aux critiques et aux jugements extérieurs. Et surtout, tu vas vers la bienveillance envers toi-même. Tu te rends compte qu'en fait, tu es la personne la plus importante de ta vie et que tu es la seule créatrice de ton bonheur. Alors, je parle au féminin tout simplement parce que c'est une personne. D'accord? Si tu es un homme, tu changes. Allez, pour mes ketchup, vous allez vers de très grandes joies. Des joies exceptionnelles, on me dit. Des joies que vous n'avez pas eues depuis très longtemps. Parce qu'il y a beaucoup plus de légèreté. Il y en a trop d'un coup, là. Il y a beaucoup plus de légèreté dans votre esprit. Donc, comme vous vous êtes allégé d'un certain poids, la vache, ça parle. Comme vous vous êtes allégé de beaucoup de poids du passé, beaucoup de douleurs du passé, eh bien, vous allez vers de la légèreté et vous vous rendez compte qu'en fait, l'abondance, elle est là. Qu'elle a toujours été là. Et c'est juste pas possible. Non, mais il y en a beaucoup trop. L'abondance, elle est là. L'abondance, elle est présente. Et ça vous rend... plus vous êtes léger, plus vous avez envie de rire. Plus vous voyez les bonnes choses, plus vous voyez les cadeaux sur la route. Voilà vers quoi vous allez. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de légèreté. J'ai mon ketchup qui se fait la malle. Vous dites adieu à la culpabilité. Oui. Et vous libérez tout. Vous libérez absolument tout. Vous n'avez plus rien à faire et vous dites aux gens ce que vous pensez. Quand vous en avez marre, vous leur dites tout simplement. Vous agissez avec votre cœur. Hein. Vous agissez avec votre féminin sacré, tout simplement, vos émotions. Vous dites aux gens quand ils vous embêtent, voilà, stop. Vous n'hésitez plus. Vous n'avez pas peur de blesser qui que ce soit. Vous n'êtes plus là. Ce qu'on attend de vous, vous êtes
ce que vous êtes vraiment, en fait, au fond de vous. Vous devenez vous-même. Non, mais c'est génial, hein. Et donc, vous arrêtez toute forme de culpabilité parce que vous pardonnez, mais surtout, vous pardonnez. Vous faites preuve de bienveillance envers vous-même. Vous faites preuve de bonté envers vous-même. Vous vous faites des compliments. Vous dites aux autres, stop, quand ça vous dérange, quand leurs paroles vous dérangent. Voilà, vous leur dites, c'est bon, ça te regarde pas, occupe-toi de tes fesses et puis tu t'occuperas des miennes quand tu auras le cul propre. Je suis désolée. Mais voilà, vous vous libérez. Vous vous libérez parce que vous avez laissé le passé où il devait être, c'est-à-dire derrière vous, tout simplement. D'accord, oui, je comprends mieux. Il y a une longue période d'introspection. Hein. Vous vous êtes remise en question. Vous ne compreniez pas d'où venaient ces souffrances et vous avez décidé un beau jour de remettre de la couleur dans vos vies. Vous avez décidé, en fait, tu as décidé de mettre de la couleur dans ta vie et de prendre les événements tels qu'ils sont, ne plus arrêter de te battre, d'être contre-courant. Tu as appris la patience également, mais tu as appris qu'il fallait avoir ce côté espiègle. Il fallait prendre les choses, fallait mieux rire que pleurer des événements. Voilà, tu as appris à rire de tout. Un matin, tu t'es dit, non, mais c'est bon, là, j'en ai ras-le-bol, je culpabilise pour tout, je vais me pardonner, je pardonne aux autres, voilà, le passé, c'est le passé, je le laisse où il est. Moi, j'ai envie de couleur, j'ai envie de douceur, j'ai envie de légèreté dans ma vie. Alors, je décide de prendre les événements tels qu'ils sont, de toute façon, je ne peux pas lutter. C'est aussi simple que ça. Je dis aux gens quand ça m'ennuie, quand quelque chose me dérange, voilà, je leur dis tout de suite, comme ça, ils ne m'embêtent pas 10 ans. Et puis, je préfère rire que pleurer des événements qui sont un peu merdiques, voilà, vaut mieux rire que pleurer, mettons... je sais pas, moi, un exemple, ma voiture est en panne, bah ouais, ça va me faire marrer. Pourtant, je suis pressée, j'ai plein de rendez-vous, mais je m'en fous. Elle est en panne, de toute façon, je peux pas lutter, je vais pas la réparer moi-même, donc, pout, tant pis. Voilà. Vous préférez rire que pleurer des événements, tout simplement. Vous préférez la bonne humeur et vous en mettez plein votre vie. Voilà vers quoi vous allez. Beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de bonté envers vous-même, de compassion envers vous-même. Vous n'écoutez plus les gens et vous leur dites de se taire. Voilà vers quoi vous allez, mes petits ketchup. J'espère que le message il vous a plu, qu'il vous a parlé, surtout que... Alors, si ça vous a plu, vous avez le droit de vous abonner, hein, vous savez. Vous avez le droit de commenter, vous avez le droit d'envoyer un mail, vous avez le droit de prendre rendez-vous, vous avez le droit de tout. Voilà, voilà. Je réponds à tout le monde, mes chéris. Parfois, ça met un peu plus de temps, vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude. Pour ceux qui viennent d'arriver, bah oui, parfois ça met un petit peu de temps, mais en général, c'est pas super long. Hein. Vous voulez savoir ce que je propose? Pour ceux qui viennent d'arriver, il faut aller dans la playlist fonctionnement. Vous aurez tout ce que je peux proposer. Ensuite, vous avez le droit de me poser la question par mail ou par commentaire, je vous répondrai. Mais voilà pour vous, mes petits ketchup. Hop. On va passer au citron. Pour ceux qui ont choisi le citron. Donc, on va regarder. Il y a quelque chose qui vous mettait anxieux, il y a un projet, quelque chose que vous avez créé ou quelque chose qui doit arriver. C'est un papier officiel, tout simplement. Vous attendez quelque chose, un papier officiel, donc ça peut être sur un projet que vous avez et ça vous rend tout anxieux. Ça vous perturbe parce que ça fait longtemps que vous attendez, que vous avez besoin de ce foutu papier pour être mieux, pour vous sentir mieux. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est pour le moment, mais c'est un papier officiel, donc c'est un papier avec un tampon. Alors, ça peut venir de l'administration, ça peut venir des tribunaux, ça peut venir de beaucoup de choses. Mais c'est un papier officiel, un papier avec un tampon. Donc, ça peut être également un contrat de travail. Mais c'est un projet. Un projet, ça fait... En fait, ça fait longtemps que vous l'attendez, ce truc. Et ça vous rend un peu anxieux, vulnérable. Voilà, tu te sens pas très bien, en fait. Tu l'attends et puis tu te dis, putain, ça va pas venir. Oh, excusez-moi. Désolée. Mais en fait, si, il arrive. Voilà vers quoi tu vas parce que tu as fait le nécessaire. Tu as fait ce qu'il fallait pour obtenir. Et on me dit que ça va être un renversement de situation. Donc peut-être que tu n'étais pas sûr de l'obtenir. Peut-être que tu n'étais pas sûr d'avoir raison. C'est vraiment quelque chose qui te mettait dans une instabilité constante. Ça t'a pris tout, ça t'a fait tourner dans le mental énormément. Et là, on me dit que c'est la fin, que ça arrive, que ce sont des grands changements. Il y en a trop là. D'accord. Et c'est au niveau de ta maison ou de ton foyer intérieur, donc de ton équilibre à toi à l'intérieur. Mais
Vraiment, là, j'ai l'impression que c'est par rapport à ta maison, par rapport à chez toi, par rapport à... Il y a quelque chose que tu attendais. D'accord. C'est dû à une séparation. Il y en a qui attendent un papier officiel après une séparation. Donc, ça peut être la vente des biens, ça peut être juste un papier, je sais pas moi, de divorce ou de séparation de fait ou de choses comme ça. Et ça t'a mis beaucoup dans l'anxiété. Tu as même culpabilisé face à ça. Donc, peut-être que c'est toi qui as dit stop et que tu culpabilises. Mais on te dit que non, il faut arrêter cette culpabilité, ce vers quoi tu vas, parce que tu vas comprendre. Ça arrive vers toi et c'est normal que ça ait mis du temps. C'est vraiment normal. Mais tu vas retrouver absolument toute ta confiance en toi. On me dit vraiment que tu vas retrouver toute ta confiance en toi. Ça va te libérer et ça va te libérer dans tous les domaines. Parce qu'il y a une question aussi au niveau du chakra sacré avec ça. C'est pour ça que je vous dis c'est une séparation. Pour moi, c'est une situation qui a été très très difficile. À un moment donné, vous avez acté quelque chose, vous avez dit stop, vous avez coupé et vous attendez depuis ce moment ce papier. Ce papier officiel. Donc oui, ça peut être le tribunal, ça peut être, je vous dis, la vente d'une maison, ça peut être beaucoup de choses, mais afin de te soulager. Alors sache que de toute façon, tu n'as pas besoin de ce papier pour être soulagé. Tu as fait ce qui te semblait bon au moment où tu l'as fait. Je ne te dirai pas que tu as eu tort ou raison, parce que je ne connais pas ta situation, ça reste général. Mais voilà, on me dit vraiment que ça va être une très très grande libération. Et oui, tu as gagné. C'est un juste retour d'équilibre. C'est un juste retour pour toi. On me dit ce n'est que justice. Donc, c'est vraiment, même si ça t'a rendu extrêmement anxieux, ne focalise pas là-dessus. Les nuages se dissipent. Voilà ce qu'on me dit. Les nuages se dissipent. Tu vas renouer avec quelque chose que tu as oublié depuis longtemps. Enfin, alors, quelque chose que tu as oublié depuis longtemps, ce sont tes projets d'avenir que tu avais probablement mis de côté. Mais c'est une relation très, très lourde, là, hein, que tu as stoppée. Hein. C'est quelque chose de très lourd et c'est pour ça que ça te met dans l'anxiété totale parce que tu as culpabilisé de ça ou peut-être qu'on t'a fait culpabiliser. Mais moi, ce qu'on me dit de faire passer, c'est qu'en fait, tu vas sur un nouveau départ, vers quelque chose de totalement nouveau, c'est l'inconnu total. Et ce papier, il arrive, voilà vers quoi tu vas, parce que tu as fait le nécessaire, parce que tu agis correctement, ta vision a changé, et surtout, tu as intégré de nouvelles infos et tu écoutes ta guidance intérieure, tu écoutes ton instinct, tu vas vers ce qui est bon pour toi, tu écoutes cette petite voix à l'intérieur de toi. Et tu fais tes choix. Tu fais tes choix dans tous les domaines et tu te rends compte qu'en fait, si tu te poses et que tu te poses la bonne question, si tu arrives à revenir vers toi et te dire, mais en fait, pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que j'avais tort ou raison? Est-ce que j'ai raison de culpabiliser? Tu te rends compte que ben non, tu n'as aucune raison de culpabiliser parce que tu as fait ce qui était juste pour toi. À un moment donné, tu t'es choisi. Tu t'es choisi. Certes, ça a été très long, hein. Mais voilà, tes projets vont prendre forme également parce que tu vois chaque jour ta créativité qui grandit, toutes tes émotions qui sont différentes. Tu vois les choses différemment, y compris ta sexualité et tu renais avec tu renoues avec ta chance après une période de trucs complètement merdiques. Tu as dû faire des choix et à chaque fois ça te rend de plus en plus instable. Donc peut-être que cette personne t'a fait culpabiliser. Il y en a qui n'acceptent pas les séparations, mais cette séparation, en fait, elle était nécessaire. Elle était plus que nécessaire, on me dit. Il fallait que tu te choisisses et tu t'es choisi. Tu écoutes ta petite voix intérieure, les couleurs sont en train de revenir dans ta vie. D'accord, tu vas vers tes rêves. Malgré les douleurs et les souffrances, tu as compris au moins une chose, c'est que la majorité de ces douleurs et de ces souffrances venaient d'un besoin de contrôle. Là, tu as lâché prise, tu écoutes cette petite voix à l'intérieur et tu commences à comprendre que oui, tu as vraiment fait le bon choix et tu n'as pas à culpabiliser. Tu pardonnes, tu te pardonnes, tu pardonnes à l'autre et tu pardonnes aussi la situation. Tu as compris qu'il fallait que tu vives ça pour en être là où tu es aujourd'hui. Là, tu vas vers une libération totale, vers de nouvelles compréhensions, vers des mises en lumière. Et ce papier que tu attends, il arrive. Alors, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Là, c'est plutôt bien calé, c'est plutôt particulier. Hein. Ça m'arrive de temps en temps, mais ce papier, il arrive. Alors, si tu attends un contrat de travail, il arrive. Si tu attends un papier officiel de séparation, et pour moi, c'est ça, il arrive.
D'accord? Ne te mets pas martel en tête. Ça arrive. C'est en route. Hop. Voilà pour le deuxième choix, le citron. Alors, je ne sais pas exactement ce que vous attendez, hein. Mais pour moi, c'est dans votre foyer. C'est un juste retour des choses. Vous allez vers l'inconnu, vers une renaissance. Vous aviez oublié vos rêves et vos envies, vos projets. Vous aviez tout mis de côté. C'est vraiment comme un sacrifice. Vous avez fait des sacrifices pendant très longtemps. Et un jour, vous vous êtes choisi. Donc, ça vient. Pour le troisième choix, mes petites fraises. Hein. Qu'est-ce qu'on a à leur dire à mes fraises? Vers quoi elles vont, mes petites fraises? Mes fraises, elles guérissent. Hein. Mes fraises, elles vont vers une fin de guérison. Elles se rendent compte de la force qu'elles ont au fond d'elles. Tu fermes la porte, s'il te plaît. Et elles vont vers de nouvelles constructions. Il y a des choses qui s'aboutissent. Je vous demande 2 petites secondes. Oui, je reviens vers vous. Alors, je vous disais, mes petites fraises, elles ont renoué avec leur force intérieure. Elles ont guéri. Elles sont en fin de guérison et vont vers de nouvelles constructions. Mes fraises, elles ont tout déconstruit pour reconstruire, tout simplement. Il y a vraiment des guérisons qui s'opèrent et on me dit qu'il va y avoir une grande victoire. Une victoire sur le regard des autres parce que vous vous fichez du monde là. Vous vous en foutez. D'accord. Oui, vous construisez et pour certaines fraises, vous avez également beaucoup de jalousie autour de vous, mais vous avez décidé de vous séparer de ces personnes-là. Ces personnes qui vous envient, qui vous minent le moral, qui sont toujours négatives, qui sont jalouses, qui ne veulent pas forcément vous voir réussir et qui vont aller cancaner. Vous vous en séparez, tout simplement. Ça vous a demandé un gros travail intérieur, cette guérison, et de renouer avec la force que vous aviez en vous. Ça vous a demandé beaucoup de travail, ça vous a demandé énormément d'énergie. Mais aujourd'hui, vous savez de quoi vous êtes capable. Et vous savez que vous pouvez tout construire. Vous savez que vous pouvez tout réaliser, que rien n'est impossible. Que la vie vous sourit et que tout vous sera donné au bon moment. Il vous suffit de vous en donner la peine. C'est génial. Là, j'ai vraiment des gens qui se sont rendus compte qu'en fait, c'est peut-être des gens qui étaient timides, plutôt faibles, qui disaient toujours oui, qui ne savaient pas dire non. Vous savez, ce genre de personne qui ne sait pas dire non, tout simplement, qui dit toujours oui, qui aujourd'hui s'est rendu compte de la force qu'elle avait. Oui, tu te rends compte de la force que tu as et là, tu te rends compte que, bah non, tu t'en fous. Les gens, ils ont envie de parler, bah ils parlent. Ils ont envie d'être jaloux, bah c'est bien qu'ils le soient plus loin, tout simplement. Vous avez attendu très longtemps, vous avez appris la patience là dernièrement. Il y a peut-être eu un événement qui vous a fait beaucoup travailler sur vous, cette construction peut-être. Ce nouveau projet, cette chose que vous vouliez plus que tout, vous a demandé énormément de patience et vous avez appris à vous... J'entends la patience avec les gens. À ne plus vous emporter. Voilà, peut-être qu'avant, vous étiez dans l'émotionnel. Tout simplement. Et là, vous avez compris que vous étiez très, très fort, en fait, en vous. Et j'ai le même message que tout à l'heure. Vous préférez rire que pleurer, rire que vous énerver. Donc, en fait, si quelqu'un vient vous faire une réflexion de merde, vous allez rire. Vous allez rire et garder le silence. En fait, vous allez rire tout simplement, mais vous n'allez pas lui répondre. Parce que vous avez compris que se rabaisser à son niveau n'en valait pas la peine. C'était un discours de sourd, un dialogue de sourd. Et ça sert à rien. C'est comme si vous parliez avec un mur. Vous préférez réaliser vos rêves et vous prenez les choses comme elles viennent. Vous avez suffisamment d'expérience aujourd'hui pour ne plus culpabiliser quand vous vous séparez de quelqu'un, quand vous dites stop à quelqu'un, quand vous mettez des limites à quelqu'un. Vous ne voulez plus de ça, vous ne voulez plus de cette culpabilité, vous prenez les choses comme elles viennent, les événements comme ils viennent, parce que vous savez que tout est bon et juste, que ça ne sert à rien de lutter contre ce que de toute façon vous ne pouvez pas lutter. Voilà. Donc forcément, il y a des choses pour lesquelles vous allez vous battre, parce que ça, ce sont vos envies, parce que tout ça, vous savez que vous en avez la force, mais vous n'allez pas lutter contre un jaloux.
Voilà, vous savez très bien que dialoguer avec cette personne, c'est une perte d'énergie considérable et qui ne servira à absolument rien. Ça servira à rien. Donc, vous vous en éloignez tout simplement. Voilà vers quoi vous allez. Vers une guérison totale. Vous savez ce que vous valez. Vous connaissez vos valeurs. Et vous vous foutez des jaloux. Vous faites votre petit truc. Voilà. S'ils ne sont pas capables d'avancer sur leur chemin, ben voilà, vous vous en séparez. Les gens négatifs, vous en avez ras-le-bol. Vous en avez ras-le-bol de ces gens qui disent sans cesse « Oh bah oui, mais moi, je comprends pas. J'ai jamais rien. J'arrive à rien. » Non, ça vous les... Dehors. Voilà. Vous savez très bien que quand on veut, on peut, que rien n'est impossible, que... Alors, je sais que ça va pas plaire à tout le monde ce que je raconte, mais voilà, vous êtes positif, qu'importe la situation, vous voyez le côté positif, vous préférez rire que pleurer, et ça c'est très bien, mais ça vous a demandé énormément de travail sur vous, vous avez travaillé sur vous, vous avez fait une très très grande introspection, un très gros travail de développement personnel, j'ai l'impression, il y a vraiment, et vous prenez... l'expérience de vie que vous avez eue, vous prenez toutes ces expériences, toutes ces leçons que vous avez apprises pour avancer encore. Mais vous ne vous arrêtez plus à quelques jaloux, à quelques accusations. Mais c'est ça qui cause votre réussite en fait. Parce que vous vous séparez des gens négatifs et des énergies négatives. Tout simplement. Donc voilà, j'espère que le petit message il vous a plu, ce vers quoi vous allez. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter, envoyer un mail, vous pouvez prendre rendez-vous. Alors pour prendre rendez-vous tout seul, c'est vous allez sur la page Facebook, il y a tous les créneaux, l'agenda est à jour, sinon vous m'envoyez un message et moi je vous trouve un rendez-vous. D'accord? Je vous propose je vous propose un rendez-vous, c'est toujours le plus près. S'il ne vous convient pas, vous me dites un... Et puis voilà, on change. Voilà. Et puis, c'est tout. Je vous dis à demain pour un nouveau message du jour, mes chéris. Je vous fais plein de gros bisous.